Bonjour à tous, Église de Colomiers. On est très heureux d'être avec vous encore ce matin pour louer, glorifier Jésus. On est toute l'équipe de louange, toute la technique est avec moi aussi ce matin pour élever le beau nom de Jésus. Alors sentez-vous libre, vous êtes en famille, vous êtes chez vous, dans vos salons, dans votre salon, où que vous soyez. On veut vraiment vous inviter ce matin à vous approcher de la présence de Jésus, cette présence qui nous fortifie, qui nous rassure. Et nous voulons ensemble déclarer à chaque pas, à chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence, je veux la vivre intensément. Alors on va le déclarer ensemble ce matin avec toute l'équipe de louange. On y va ensemble. On déclare ensemble. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser, je te chanter, je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter, je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière. Non, 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 je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi. On le chante, on le proclame, on est dans la joie ce matin de louer Jésus. Il est digne de recevoir ta louange, ton adoration. Alors si tu veux taper des mains même derrière ton écran, je t'invite à le faire de tout ton cœur. Alléluia, il a eu la joie ce matin à adorer Jésus. Merci Jésus pour ton amour, pour ta présence et ta bonté à mon égard. Voilà pourquoi c'est ma déclaration de foi ce matin. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je suis ivre de toi, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia, on veut toujours rester passionné et amoureux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on veut lui déclarer ce matin, béni soit ton nom, quel que soit dans le lieu dans lequel tu te trouves, dans un désert, dans un temps peut-être difficile, dans un temps de combat. Je veux déclarer, Seigneur, béni soit ton nom, tu donnes et tu reprends. Mais mon cœur veut choisir de dire ce matin, béni soit ton nom, Jésus. Alors, on va le chanter ensemble. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre
ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom, béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, c'est mon coup d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redis, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oui, béni soit ton... Alléluia, dis-le ce matin. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oui, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, oui, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, ton nom glorieux, ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur. Laissez-moi vous entendre. Alléluia Jésus. Nous te bénissons ce matin, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Chante-lui ce matin. Nous te bénissons, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Alléluia Jésus. Mon âme a soif de toi ce matin. Mon cœur soupire après toi. Je désire ardemment ta présence ce matin. Mon Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Nul n'est comparable à toi ce matin. Alléluia, on veut le déclarer ensemble. Avec toute l'équipe de louange, avec tous les musiciens. Alléluia, avec toute la technique ce matin. Nous voici devant toi pour dire Jésus, entends nos cris, entends nos chants, entends notre prière. Alléluia Jésus. Rien n'est comparable
toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon abri, mon réconfort, que tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Oui, poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Alléluia, on le chante encore. Mon Jésus, mon Sauveur. Mon Jésus, mon Sauveur. Rien n'est comparable à toi pour l'éternité. Je veux chanter les merveilles de ton amour. Mon refuge, mon réconfort, mon appui, de tout mon être, toute ma vie ne cesse de t'adorer. Oui, poussons vers l'éternel des cris de joie, puissance et majesté, louange au roi. Les montagnes tremblent, les océans rugissent au son de sa voix. Émerveillé par l'œuvre de tes mains, oui, je veux t'aimer, te confier mon destin. Rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Rien n'est précieux, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse. Oui, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Alléluia, Jésus, rien n'est précieux si ce n'est ta promesse en moi. Ce matin, je veux me rappeler à quel point tu m'as aimé le premier. Et la réponse de ton amour, c'est ma louange ce matin. C'est mon adoration envers toi. Alléluia, Jésus. Je te loue ce matin pour ta fidélité. Je te loue ce matin pour ta grâce à mon égard. Alléluia. Là où tu es derrière ton écran, prends un temps de louange, prends un temps d'adoration, un temps pour célébrer le nom de Jésus, celui qui règne sur ta vie, celui qui règne sur ta famille, celui qui règne sur ton couple. Alléluia, Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia, Jésus. C'est toi qui as tout créé, Jésus. Tout n'est que gloire, les cieux ne peuvent le contenir. La terre est remplie de sa gloire. Alors nous louons le nom de Jésus ce matin. Nous sommes reconnaissants de ta grâce, de ta bonté à notre égard. Alléluia, Jésus. Prends un temps de louange, prends un temps pour le remercier ce matin. Alléluia, célèbre-le. Amen, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia, Jésus.
Alléluia, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es grand, Seigneur Jésus. Nous voulons déclarer l'immensité de ta grandeur. Me montre que je ne suis rien. Quand je regarde les étoiles, quand je regarde les mers, quand je regarde les montagnes, cela me rappelle qu'il y a un créateur. Cela me rappelle que cela n'a pas été créé au hasard, mais qu'il y a un architecte divin qui a tout contrôlé, qui a tout orchestré dans sa diversité, dans sa complexité. Tu étais là, Seigneur Jésus, et c'est toi qui nous permets de nous émerveiller devant cette création. Et nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, mon Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, près de ton cœur, tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Adorons-le ensemble. Je veux t'adorer, toi seul est digne, te recevoir, louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, te recevoir, louange et gloire. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Chante gloire à Dieu, à Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, reçois notre louange ce matin. Alléluia, reçois notre louange ce matin, Jésus. Reçois notre adoration, Jésus, ce matin. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Jésus. Tu es digne de recevoir ma louange. Tu es digne de recevoir mon adoration. Oui, toi seul est digne. Oui, toi seul est digne, Jésus, de recevoir ma vie. Oui, je veux m'offrir ce matin tout à nouveau, tel un sacrifice vivant et agréable. Alléluia. Je veux, Seigneur mon Dieu, vivre la vie de Christ en moi et qu'une louange déborde de nos âmes. Prends un temps pour louer, prends un temps pour l'adorer, alors qu'on va être à l'écoute du message de la parole de Dieu. Alléluia. Disposons nos cœurs ce matin à recevoir ce que Dieu a prévu de nous donner ce matin, à recevoir une portion du ciel, la nourriture, la manne que Dieu veut pour toi et moi ce matin. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci Jésus de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Chantons-le ensemble avant d'entendre la parole de Dieu. Toi seul est dit, toi seul est dit. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses bénir Luc, qui va nous partager la parole de Dieu ce matin. Viens le remplir de ton esprit. Seigneur mon Dieu, remplis-le d'assurance, d'autorité. Touche-le, Seigneur mon Dieu, afin que nous soyons touchés par lui aussi. Fais de lui ton messager, Seigneur mon Dieu. Fais de lui ta bouche pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous exhorter. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et toute l'Église dit Amen et Amen. Gloire à Dieu. Merci à Julien, toute l'équipe, pour ce bon moment qu'ils nous ont offert. Il est tellement bon d'être dans la présence du Seigneur, de pouvoir le louer ensemble. Eh bien, je vais ouvrir la Bible avec vous maintenant. Vous savez dans quel texte ? 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Nous continuons notre étude. Si mon peuple, point de suspension. Et aujourd'hui, ce sera si mon peuple prie. Nous lisons le texte. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Je voulais juste rappeler en quelques mots les études précédentes. En introduction, nous avions vu qu'il était important de ne pas sortir ce verset de son contexte, et le contexte c'est la dédicace du temple et une réponse du Seigneur à une très longue prière au chapitre 6 que fait Salomon. On avait dit aussi que c'était un texte qu'il ne fallait pas utiliser comme une formule magique. Dès qu'on a un problème, on sort ce texte, on dit si vous l'appliquez, tout va aller bien. C'est bien plus profond que ça. On a vu aussi dans un second temps, la première étude, après l'introduction, que Dieu avait prévu une destination pour sa maison qui vient d'être inaugurée. C'est qu'on y vienne pour lui offrir des sacrifices et non des prières qui doivent être exaucées. Donc il a recadré un peu Salomon dans sa réponse. Salomon qui disait, si on te demande, si une grande liste, il faudra que tu nous écoutes. Et nous avons vu la dernière fois que Dieu, Salomon s'en était rendu compte aussi, et le présageait également, on le voit dans le chapitre 6, bien, Dieu prévoyait que le peuple s'égarerait, et il donne à Salomon 4 étapes pour que le peuple puisse être restauré en cas de chute. Ces 4 étapes, je les rappelle, s'humilier, prier, chercher sa face, se détourner de ses mauvaises voies. C'est ce qui constitue le véritable parcours de repentance, nous l'avons déjà dit. La première de ces étapes, c'était de s'humilier. Et c'est ce que nous avons étudié la dernière fois. Je vous rappelle très vite les 3 axes de la véritable humiliation. Premièrement, je m'humilie par rapport à la personne de Dieu. Il y avait eu 2 points. La véritable humilité prend sa source dans la conscience de qui est vraiment Dieu. Et puis la véritable humilité prend aussi sa source dans la conscience de la grâce.
Et puis nous avions vu ensemble dans un deuxième point, m'humilier aussi par rapport à ma personne. Et là, on a développé le fait qu'il fallait qu'on ait conscience de notre état de péché. Et puis en dernier point, on avait vu qu'il était important de s'humilier aussi par rapport à quelque chose de précis. Pas toujours dire « Seigneur, je suis pécheur, je m'humilie », mais aussi que l'Esprit nous révèle les points sur lesquels on doit changer, et donc commencer par s'humilier, parce que c'est ainsi qu'on pourra changer. C'est la 4e étape, se détourner de ces mauvaises voies. Les 4 étapes sont liées entre elles. L'une ne va pas sans l'autre. Et l'étape que nous étudions aujourd'hui, c'est celle de la prière, qui est la conséquence de l'humiliation causée par le péché face à la sainteté de Dieu. Après, la prière, oui, mais pas n'importe quelle prière. Quand on dit il faut prier, ça veut dire tellement de choses. Hein. Si vous dites à quelqu'un « va et prie », ça va pas l'avancer beaucoup. Et j'aimerais qu'on voit la signification dans ce texte du mot « prier ». Parce qu'il a vraiment un sens bien précis. C'est l'hébreu palal, qui signifie intercéder, agir en médiateur. C'est donc une prière pour revenir sous la faveur de Dieu, littéralement se mettre en opposition au péché par sa prière, afin d'apaiser, d'éloigner la colère de Dieu qui nous est résumé au verset 13, où il a dit « plus de pluie, les sauterelles, la peste, etc. » qui sont les manifestations de la colère de Dieu. L'intercession, c'est se mettre entre. D'ailleurs, c'est l'image de Jésus, qui est l'intercesseur parfait, qui s'est mis entre Dieu et l'homme, afin que la colère de Dieu, au lieu de tomber sur l'homme, elle tombe sur lui. Et ainsi, nous avons été épargnés de la colère de Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. Et dans nos prières, c'est ce qui doit ressortir. Il y a cette notion de médiation, d'intercession. Cette prière pour implorer Dieu, pour qu'il ne nous impute pas notre péché. Dans 2 Chroniques, chapitre 6, versets 26 à 27, le début du verset 27, voici ce qu'il est dit, quand le ciel sera fermé, c'est Salomon qui prie, quand il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple Israël. Le plus grand besoin de l'homme est de recevoir le pardon de ses péchés. Et c'est dans cette forme de prière dont nous parlons qu'il peut le recevoir. Je dis bien le recevoir et non pas l'obtenir. Parfois j'entends des gens dire « j'ai obtenu le pardon de mon péché ». Non, c'est Jésus qui a obtenu le pardon de nos péchés. Mais nous pouvons le recevoir. Un texte dans Matthieu chapitre 9 verset 2 nous montre l'importance de ce besoin d'être pardonné de ses péchés. C'est un texte qui nous a tous interpellés. Quand Jésus s'approche du paralytique qui vient pour être guéri physiquement, qu'est-ce que lui dit Jésus ? Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Surprenant. Mais Jésus sait quel est le premier besoin de cet homme avant la guérison de sa paralysie. Nous savons que Jésus va aussi le guérir physiquement. Aujourd'hui, nous avons un privilège immense par rapport au peuple du temps de Salomon et de l'Ancienne Alliance. Jésus est notre intercesseur parfait, l'avocat auprès du Père, et qui s'est mis entre la colère de Dieu et nous, pour prendre sur lui cette colère, afin que nous ne soyons pas châtiés nous-mêmes. Si Jésus a fait cela, et qu'en cela il a tout accompli, il nous reste cependant notre part. Et elle consiste à faire 2 choses, c'est ce que nous allons voir ce matin. Premièrement, demander le pardon de nos péchés. Et oui. Et puis, recevoir ce pardon par la foi. Premièrement, pour recevoir le pardon, il faut le demander. S'humilier, c'est bien, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas l'étape suivante, et même les 3 autres étapes. Et il faut commencer par la seconde étape, qui est prier pour obtenir le pardon de nos péchés. C'est pas juste prier, c'est prier pour le pardon
de vos péchés. Est-ce que vous priez pour être pardonné de vos péchés? Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Et Jacques nous dit que nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. Donc cette affaire-là, elle est grave, elle est importante. Si nous ne demandons pas pardon pour nos péchés, nous ne sommes pas pardonnés. Vous voyez à quel point c'est important de faire ce genre de prière. Après avoir péché, après être passé à côté de la volonté de Dieu, est-ce que notre pensée première est de demander pardon? Lorsque, par exemple, vous avez menti ou arrangé la vérité dans une conversation, vous vous en rendez compte, l'esprit vous interpelle, que faites-vous? J'espère que vous demandez promptement pardon et que vous rectifiez ce que vous avez dit. Lorsque vous avez une pensée, un regard impur, est-ce que vous demandez tout de suite pardon au Seigneur? Lorsque vous commencez à sentir la colère ou l'amertume monter en vous, est-ce que vous demandez pardon au Seigneur? On pourrait multiplier les exemples. Mais je crois qu'il est important, si nous sommes revêtus de l'Esprit Saint, que dans ces moments où l'Esprit nous interpelle, où nous ne nous conduisons pas bien, où nous dévions de la volonté de Dieu pour notre vie, eh bien nous ayons cette pensée première de demander pardon pour nos péchés. Parfois, des gens ont donné leur vie à Dieu, mais ils n'ont jamais demandé pardon pour les nombreux péchés commis avant leur conversion. Parfois pour des choses importantes, je pense à l'adultère, à la vie en concubinage, l'avortement, des choses que pour lesquelles Dieu veut nous pardonner. Attention, je ne suis pas en train de stigmatiser les gens qui ont vécu ces choses. Justement, c'est extraordinaire parce que même pour ces choses graves, Dieu veut accorder son pardon. Mais il faut lui demander pardon. Et il m'arrive de préparer des couples au mariage qui ont vécu certaines choses et qui n'ont même pas, alors qu'ils se sont convertis, ils n'ont même pas pensé à demander pardon pour tout leur vécu avant. Alors que c'est tellement important d'avoir été pardonné pour repartir à zéro, sur une autre base. On peut penser que ce n'est pas utile de demander pardon pour le mal qu'on a fait alors qu'on était dans l'ignorance. Eh bien non. Pour tout cela, il faut venir devant le Seigneur et faire cette prière palal. Dans le modèle de prière que Jésus nous donne, eh bien nous trouvons cette demande auprès du Père, notre Père céleste. Pardonne-nous nos péchés ou nos offenses. Dans Luc chapitre 18, versets 1 à 14, j'aimerais qu'on le lise ensemble, Jésus donne deux paraboles et qui sont dans le sens de ce dont nous parlons ce matin. Luc chapitre 18, on va lire les premiers versets de ce chapitre. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre visite afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Et puis il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Et il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. Amen. La justice de Dieu a été
été parfaitement accompli en ce que Jésus, par sa mort sur la croix, est venu apaiser la colère de Dieu sur ta vie. Et cette veuve, c'est l'image du chrétien qui veut que Dieu lui fasse justice, tellement il étouffe à cause de son péché et la colère de Dieu qu'il sent sur sa vie. Et vous avez vu que Jésus donne cette parabole pour prier sans cesse, pour ne pas se relâcher. Ça veut dire que dans cette demande d'être pardonné, il ne faut pas qu'on se relâche. Parce qu'on a mis aussi cette parabole à toutes les sauces, mais la prière, elle est bien précise. Et Jésus répond, Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis? Et puis, cette parabole est renforcée par la seconde parabole, où Dieu fait justice aux publicains, parce qu'il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur ». Mais il ne fait pas justice au pharisien qui n'a pas demandé le pardon de ses péchés parce qu'il se croit juste. Nous avons l'exemple d'Élie dans l'Ancien Testament. J'aimerais lire avec vous dans Jacques chapitre 5, versets 16 à 20. Jacques chapitre 5, là aussi c'est un texte que nous connaissons bien. Jacques chapitre 5, verset 16. Avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. On retrouve ici la pluie qui avait cessé. Et là, on voit que Élie avait prié pour que la pluie cesse parce que le peuple était dans le péché et Dieu l'a exaucé puisque c'est lui qui avait demandé qu'il fasse cette prière. Et puis, il y a eu ce fameux épisode que vous connaissez. Je vous invite à lire 1 Roi chapitre 18 où il y a eu la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal et évidemment Élie qui les a ridiculisés et tout le peuple qui se prosterne, qui met sa face contre terre et qui reconnaît, oui, nous reconnaissons que l'Éternel est le seul Dieu. Ça veut dire qu'ils confessent leurs péchés, ils abandonnent l'idolâtrie. Et Élie va se retirer et il va aller prier pour que la pluie revienne, puisque le péché maintenant a été... la demande de pardon du péché du peuple a été faite, donc il n'y a plus de raison que la pluie ne tombe plus. Donc il retourne prier pour que la pluie tombe. Et là aussi, il est dit qu'il met sa tête entre les genoux. Il n'est pas en train de revendiquer, mais il est en train de s'humilier lui aussi. Et qu'est-ce qui se passe? La pluie revient. Il était de la même nature que nous et nous sommes encouragés à prier comme lui. Et dans ce texte de Jacques 5, 16, là aussi, il faut réfléchir à quel type de prière il est employé. La prière du juste a une grande efficace. Il est employé aussi à tort et à travers ce texte. Nous devons prier pour demander le pardon pour nous, mais aussi, puisqu'on prend l'exemple de l'Ancien Testament, il y avait souvent ces prières collectives pour le peuple. Et nous pouvons prier pour l'Église en général, mais aussi pour notre pays. Et sans jamais nous exclure de l'humiliation. Deuxième point. Nous devons recevoir ce pardon par la foi. Peut-être vous êtes étonné de ce deuxième point, mais vous allez comprendre pourquoi je veux l'aborder. C'est indispensable de recevoir le pardon pour passer à la 3e étape du processus de repentance, où on va devoir chercher la face de Dieu, entrer dans l'intimité de Dieu. Ce sera impossible si nous n'avons pas la conviction qu'on est pardonné, lavé et purifié. J'espère que vous en êtes conscients. Nos péchés ont entièrement été effacés par le sang de Jésus à la croix. C'est un fait, mais nous devons le vivre par la foi. Et je constate dans mes entretiens pastoraux que beaucoup de gens ont du mal. Ils ont prié pour être pardonnés de leurs péchés, pas de souci. Mais ils ont du mal à recevoir le pardon. Et ils restent sous la culpabilité.
Comment réussir dans cette démarche? Eh bien, il suffit simplement de se baser sur ce que la parole dit et non pas sur ce que vous ressentez. Qu'est-ce que dit la parole? Au verset 14 de 2 Chroniques 7, qu'on a lu en introduction, ce texte que nous étudions, quelle est la promesse de Dieu une fois que le peuple s'est humilié, qu'il s'est réellement repenti? Je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est clair. Ésaïe 53, 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'apôtre Pierre reprend ces paroles dans 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Et puis le texte qui doit le plus nous interpeller et nous donner confiance, nous le trouvons dans 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Ne restons pas sous la culpabilité. Ne restons pas dans un état d'inconscience du péché, ça c'est la première chose. Mais une fois qu'on a pris conscience du péché, demandons pardon, mais recevons aussi le pardon. Recevoir le pardon, c'est une étape difficile. On le voit dans la Bible régulièrement. Cela nous a été rappelé dimanche dernier. Nous avons du mal avec la logique de la grâce. On a du mal pour les autres, c'est ce qui nous a été dit dimanche, mais on a du mal aussi pour nous, certains d'entre nous. Comprenons bien que sa miséricorde est grande. Elle est déjà là sous l'ancienne alliance. On a parlé la dernière fois de David pour son adultère et son meurtre. Et regardez ce que dit David au psaume 103, que vous connaissez, du verset 8 au verset 18. Moi, c'est un texte qui me bouleverse, parce que quand on sait ce qu'a fait celui qui écrit ces paroles, on peut être rassuré que le Seigneur est fidèle pour nous pardonner de nos péchés. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, on ne trompe pas Dieu. Si vous demandez pardon et que vous n'êtes pas sincère, oubliez ce qu'on va lire. Mais nous savons, en lisant le psaume 51, que David a été sincèrement désolé devant Dieu de ses actes. Et voici ce qu'il dit. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Amen. Pour ceux qui le craignent, ceux qui vont demander pardon avec une réelle sincérité. On a l'exemple du fils prodigue aussi, qui va être tout étonné. Il vient en disant « traite-moi comme un serviteur », etc. Mais non, le père lui redonne le statut de fils tout de suite. Et le fils prodigue, il en est heureux et il rentre dans cette grâce. Et nous savons que son frère, lui, ne comprend pas. Il a du mal à accepter la grâce. On a l'exemple de Paul, qu'on a cité aussi la dernière fois, qui devient apôtre de Jésus-Christ, un des plus grands apôtres que la terre ait connu. Après tout ce qu'il avait fait de mauvais, la grâce est venue sur lui et a fait de lui un autre homme. Amen. Et celui qui vous parle en ce moment vit cette grâce. Sans cette grâce, sans cette conviction d'avoir été pardonné de mes fautes, je ne serais pas venu vous enseigner ce matin. Je vous encourage à vivre dans ce pardon.
qui a été accordé. Ne prenons pas le risque de lutter contre Dieu, mes frères et sœurs. Je m'adresse à ceux qui luttent dans leurs pensées, avec cette conviction d'avoir reçu le pardon. Parce qu'en luttant avec ça, vous luttez contre Dieu. En ne nous pardonnant pas nous-mêmes, en ne recevant pas le pardon de Dieu, nous nous mettons au-dessus de lui. Parce que lui a pardonné, lui a effacé. Et je dis toujours que on prêche beaucoup dans nos assemblées qu'il faut la conviction de péché, et je suis 100% d'accord. Mais je crois qu'il faut aussi prêcher et encourager les gens pour qu'ils aient une conviction de pardon. C'est tellement libérateur. Et je veux conclure. Pourquoi est-ce si important de demander pardon pour ses péchés et de recevoir ce pardon? Parce que les conséquences sont extraordinaires. Premièrement, cela nous rend libres. Je vous renvoie à l'image du peuple d'Israël, esclave pendant plus de 4 siècles, et qui traverse la mer Rouge et qui est enfin libre. Nous sommes comme ce peuple, sous l'esclavage du péché. Mais Jésus-Christ, en venant sur la croix, nous a rendus libres. Et on sait qu'il y a eu des liesses de joie de l'autre côté de la mer Rouge. Et j'aimerais que vous soyez dans des liesses de joie ce matin pour le pardon qui vous a été accordé en Jésus-Christ. Et Jésus qui dit dans Jean chapitre 8, versets 31 à 32, il s'adresse aux Juifs qui avaient cru en lui. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Amen. Nous savons qui est la vérité. La vérité dont il est parlé, c'est Jésus. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Et cette vérité de ce qu'est Jésus, de ce qu'il a accompli, ça nous rend libres. Amen. Et puis la deuxième conséquence extraordinaire, cela nous ouvre les portes du trône de Dieu. Et je fais une dernière lecture avec vous dans Hébreux 4, versets 12 à 16. Hébreux 4, versets 12 à 16. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mes frères et sœurs, nourrissez-vous de la parole de Dieu. C'est au travers d'elle que vous serez convaincus de péché. Que Dieu va vous montrer même des choses que vous n'aviez même pas réalisées. On voit que ça va au plus profond de l'âme et de l'esprit. Aucune créature n'est cachée devant lui, c'est la suite. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est devant lui que nous devons nous examiner, et quand il nous montre quelque chose, eh bien, nous repentir. Et puis ensuite, il est dit ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. Quelle foi nous professons, mes frères et sœurs? Que Jésus-Christ est venu sur la croix et nous a sauvés. C'est ça la foi que nous professons, nous les chrétiens. Alors vivons-le. Saisissons ces choses et vivons-le. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Votre problème avec le péché, nos problèmes avec le péché, Jésus les connaît. Parce qu'en tant qu'homme, il y a été confronté comme nous. Même si, bien sûr, il est précisé qu'il y a quand même une grande différence entre lui et nous. C'est qu'il a été confronté au péché, mais il n'a jamais péché. Alors que ce n'est pas notre cas, nous le savons. Mais il nous comprend. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. On a parlé du besoin d'être pardonné. C'est au trône de la grâce qu'on aura la réponse à ce besoin. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ainsi, si nous vivons ces choses, mes frères et sœurs, nous avançons dans l'étape de restauration spirituelle. Nous avons fait l'énumération dans la prédication sur l'humilité de tout ce pourquoi nous devons nous humilier. Je vous invite à réécouter ce message. Et ce sur quoi nous devons nous humilier, faisons-le, mais ne faisons pas que pleurer sur notre péché ou nous humilier, nous abaisser, mais demandons pardon et recevons ce pardon, parce que le but du Seigneur, c'est pas de nous écraser dans l'humiliation, c'est de nous relever. Et la troisième étape que nous verrons la semaine prochaine,
Eh bien, c'est celle de chercher sa face, entrer dans sa présence, vivre la communion avec lui d'une manière extraordinaire. Et je vous invite vraiment à écouter ce prochain message parce qu'il est la base de la vie chrétienne et de la restauration dont nous avons besoin, les églises en Occident. Nous prions ensemble. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Oui, tu nous as rappelé encore dimanche dernier, tu nous rappelles aujourd'hui que tu ne te lasses pas de pardonner, tu veux nous pardonner. Seigneur, je te prie de nous faire prendre conscience des besoins que nous avons d'être pardonnés, de nous amener à cette prière d'intercession pour demander le pardon du péché, de réaliser que nous l'avons reçu en Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi. Et Seigneur, je te prie de convaincre aussi de pardon tous ceux qui ont du mal et qui vivent encore sous la culpabilité. Oui, le Seigneur est grand. Et tu as parlé à ces frères et sœurs qui vivent sous la culpabilité. Et je veux prier maintenant au nom de Jésus que tu les libères et que tu fasses naître en eux une foi qui s'appuie sur ta parole et non sur ce qu'ils ressentent. Oui, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour les pardonner. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa bonne parole. On va terminer par les annonces. Je vais prendre un peu de temps. Donc, donner les annonces classiques après le culte. Si vous vous êtes inscrit, eh bien, Julien vous a envoyé un lien pour l'after. Donc, vous pouvez vous connecter. Si vous n'avez pas eu encore le lien, appelez vite Julien, mais ça va être un peu compliqué. Rendez-vous mardi à 19h30 et 20h30 pour nos réunions habituelles sur la chaîne YouTube. On va continuer à fonctionner le mardi comme ça, avec les réunions sur YouTube. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Il y aura aussi vendredi soir à 20h30 la réunion de Maison de Colomiers en visioconférence. Voyez avec Nancy Massou pour tous les renseignements. J'en viens à ce qui va faire l'objet d'un petit temps dans les annonces. C'est la reprise des cultes en présentiel sur le lieu de culte à partir de dimanche prochain, 7 juin. Les cultes continueront d'être diffusés sur YouTube. Vous y aurez accès à partir du dimanche soir ou du lundi. D'accord, c'est des cultes en différé, donc là, on ne va plus les enregistrer en amont, on les enregistrera le dimanche, donc vous ne pourrez pas les avoir le dimanche matin. Il y aura ce dimanche prochain, je le cite entre parenthèses, aussi l'après-midi, je le précise, en visioconférence, une réunion pour les ados, une réunion pour les jeunes. Je referme la parenthèse, j'avais oublié de vous le donner. Je reviens à la reprise des cultes. Pour la reprise des cultes, nous ne pourrons accueillir que 40 personnes à cause de la distanciation. Donc vous devrez vous inscrire. Sinon, 40 personnes, on risque d'avoir 80 personnes qui viennent et de dire à 40 personnes, vous repartez chez vous et ils seront venus pour rien. Ceux qui habitent à côté, c'est pas très grave. Si vous venez de loin, ça l'est plus. Donc c'est obligatoire, vous devez vous inscrire. Celui qui n'est pas inscrit pourra parlementer, faire tout ce qu'il veut, il ne rentrera pas. C'est bien clair, voilà. Pas possible de rentrer si on n'est pas inscrit. Comment s'inscrire ? Soit par mail, église-évangélique-colomiers@gmail.com. Vous mettez une majuscule au début de chaque nom. Église évangélique Colomiers. OK ? Ensuite, vous pouvez aussi vous inscrire par texto au 06 28 21 29 86. Il n'y a que si vous ne savez pas vous servir de mail ou des textos que vous pouvez appeler. Mais c'est vraiment en dernier recours, sinon ça ne va pas être possible. Dès qu'on a atteint 40 personnes, on ouvrira un deuxième culte, vous serez informés, à 15h. S'il n'y a pas plus de 40 personnes, il n'y aura que le culte du matin. S'il y a d'autres inscriptions, culte à 15h. Ce n'est pas possible de commencer en disant « je viendrai l'après-midi ». Parce qu'on ne va pas faire de culte à 20 personnes. C'est obligatoire de s'inscrire le matin en premier. Et ce n'est que si c'est plein le matin qu'il y aura un culte l'après-midi. Et là, à ce moment-là, on ouvrira les inscriptions, on vous avertira.
Vous allez recevoir dans la semaine un lien pour regarder une vidéo sur notre chaîne YouTube où je vais vous expliquer les choses d'une manière claire, toutes les conditions auxquelles il faudra se soumettre. Vous allez recevoir également 4 flyers en numérique par mail ou par texto avec les infos pratiques à connaître, ce qu'il faut faire avant de venir à l'église, ce qu'il faut faire en arrivant à l'église et ce qu'il faut faire pendant et après le culte. Je vous demande, s'il vous plaît, de lire ces flyers avec beaucoup d'attention. J'espère que vous comprenez le risque que nous prenons en réouvrant l'église. Et je vous rappelle que s'il y a un problème, vous pourrez dormir tous tranquilles sur vos 2 oreilles, mais celui qui se retrouvera devant le juge ou devant les caméras ou la justice, le juge et la justice c'est la même chose, bien, ce sera moi. Donc je n'ai pas peur, mais je vous demande une grande responsabilité individuelle, s'il vous plaît. Donc c'est hors de question que vous receviez les textos avec les explications et que vous les lisez vite fait en diagonale. Vous allez lire ça bien minutieusement et faire tout ce qu'on vous demande. Je compte sur vous. En tous les cas, s'il y a des gens qui arrivent et qui ne se comportent pas bien ou qui n'ont rien regardé, qui sont au courant de rien, on leur demandera de repartir. Et si ils sont déjà installés, qu'ils ont déjà commencé à assister au culte, qu'ils se comportent mal pendant le culte, les inscriptions, c'est moi qui les reçois. Le culte d'après, ce sera non. Excusez-moi d'être aussi sévère, mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, j'en ai terminé puisque pour les détails, donc je vous le rappelle, vous aurez cette semaine sur YouTube une vidéo, vous serez avertis, et puis vous recevrez sur vos boîtes mail ou sur vos téléphones des petits flyers, des tutos pour savoir les règles qu'on a mises en place. Ok, il y en a que vous connaissez déjà, il y en a d'autres qui sont spécifiques à l'Église. Voilà, je termine en vous rappelant que pour les offrandes, vous avez rendez-vous sur le site internet et vous allez à l'onglet « Nous soutenir ». On compte sur vous, ça a été moyen au mois de mai, donc on compte sur vous parce qu'on va faire des dépenses avec tous les produits qu'il faut acheter, etc. Ce n'est pas le moment que les finances diminuent. Hein, on a des entrées en moins puisqu'on ne prête plus la salle aux adventistes. Donc il ne faut pas qu'on se mette en difficulté financière. Donc je compte sur vous. On continue la banque alimentaire. Vous savez aussi comment on va procéder. Concernant les offrandes de la banque alimentaire, la réouverture de l'église ne change rien. Vous le verrez, il n'y aura pas de collecte des offrandes. Donc vous continuerez à payer vos offrandes comme vous avez fait jusqu'à maintenant. On ne change rien. La seule chose, c'est que vous pourrez profiter du dimanche pour mettre vos enveloppes dans la boîte aux lettres si vous voulez, hein, sachant qu'à chaque fois, la boîte aux lettres sera désinfectée et vous aurez du gel à disposition pour vous laver les mains après avoir mis les enveloppes dans la boîte aux lettres si vous touchez la boîte aux lettres. Voilà, tout est pensé, organisé. Bon, eh bien, écoutez, on est très heureux quand même de savoir qu'on va se revoir en chair et en os. Pour moi, c'est une grande joie, mais honnêtement, j'ai pas de stress. Je suis très content. Je veux juste m'éviter du stress en vous disant tout ce que je vous ai dit ce matin. Parce que quand on va commencer à être là tous ensemble, si tout le monde se comporte bien, on va se réjouir d'être ensemble. Si c'est n'importe quoi, on va pas pouvoir profiter. On va être là sur les nerfs, sur les dents. Les gens qui ont un peu peur, ils vont se sentir mal à l'aise parce que d'autres se comportent pas bien. Bon, voilà. Vous comprenez tout ça, je l'espère. On va terminer en remerciant le Seigneur, en demandant de nous garder. Hein. J'ai parfaitement conscience qu'il est important qu'on fasse la volonté de Dieu. Et si dans la semaine, Dieu me montre clairement qu'on ne doit pas réouvrir, je reviendrai sur tout ce que je vous ai dit. Si quelqu'un reçoit cette conviction, qu'il m'appelle. On ne veut pas réouvrir à tout prix, mais je pense que c'est important qu'on réouvre, ne serait-ce que pour éventuellement accueillir des nouveaux. Si vous voulez inviter des personnes, vous pouvez. Inscrivez-les par contre. Hein. Inscrivez-les. Voilà. On remercie le Seigneur. Merci Père. Merci parce que tu nous as encore parlé de la grâce ce matin. Merci pour ta grâce qui repose sur nous. Moi, je veux te remercier au nom de tous pour le pardon que tu nous accordes. Parce que nous sommes pécheurs. Mais Seigneur, tu as pourvu à ce besoin essentiel. Combien je serais dans la culpabilité, le remords,
combien je serais mal si tu ne m'avais pas libéré de toutes ces mauvaises choses que j'ai faites dans ma vie. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu fais de moi une nouvelle créature. Je ne suis plus esclave, je suis libre. Mais ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce au sang versé à la croix. Et nous voulons tous te remercier. Alléluia, gloire à toi Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Bonne semaine à tous, que Dieu vous bénisse.